Rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Hop. Si seulement, pas le temps de boire un verre d'eau ici. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, chers collègues, commission mixte paritaire qui s'est réunie au Sénat le mardi 23 mars est parvenue à un accord sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi déposée par le président François-Noël Buffet tendant à garantir le droit au respect de la dignité en détention. L'accord ne fut, il est vrai, pas difficile à obtenir, tant les positions de nos deux assemblées étaient proches, l'Assemblée nationale ayant préservé les grands équilibres du texte et maintenu les apports du Sénat. La proposition de loi, je vous le rappelle, vise à introduire dans notre code de procédure pénale une nouvelle voie de recours garantissant à chaque détenu la possibilité de faire constater des conditions indignes de détention afin qu'il y soit mis fin. Le détenu aura la possibilité de déposer une requête examinée soit par le juge des libertés et de la détention, si la personne est placée en détention préventive ou provisoire, soit par le juge de l'application des peines, s'il s'agit d'un condamné. Il appartiendra au juge de se prononcer sur la recevabilité de la requête, puis, s'il estime la requête fondée, de prendre une décision pour mettre fin aux conditions indignes de détention, après avoir accordé un délai à l'administration pénitentiaire pour y remédier par ses propres moyens. Le texte ouvre une nouvelle voie de recours sans créer un droit automatique à la remise en liberté, ce à quoi nous étions attentifs. Différentes mesures pourront être étudiées par l'administration pénitentiaire puis par le magistrat, y compris le transfèrement dans un établissement moins occupé, sans que cette mesure n'ait vocation à être systématique. Sur mon initiative, le Sénat a notamment veillé à ce que le juge d'instruction, qui peut avoir connaissance d'éléments importants pour la prise de décision, soit mieux associé à la procédure. Le juge des libertés et de la détention devra ainsi le tenir informé s'il estime qu'une requête est recevable et il pourra le consulter avant de prendre sa décision. À son tour, l'Assemblée nationale a apporté d'intéressants compléments au texte à l'initiative de la rapporteure de la commission des lois, ma collègue Caroline Abadie. Je note en particulier la disposition selon laquelle seraient déclarées irrecevables des requêtes successives présentées par un même détenu en l'absence d'éléments nouveaux. Cette précision devrait contribuer à éviter un usage abusif de cette procédure qui aurait pu dégrader les conditions d'activité des juges des libertés et de la détention et des juges de l'application des peines, sujet sur lequel nous avions soulevé des inquiétudes lors des débats ici au Sénat. Il est également opportun d'avoir enserré l'appel dans des délais, cette mesure étant cohérente avec la manière dont ont été conçues les autres étapes de la procédure. Lorsqu'un détenu souffre de conditions indignes de détention, il convient qu'une décision soit prise rapidement en première instance comme en appel. Je sais que certains ont pu regretter que la proposition de loi ait été examinée selon un calendrier très resserré. Sur un texte qui touche aux droits fondamentaux, il convenait cependant d'avancer rapidement. Et je vous rappelle que le Conseil constitutionnel nous avait donné jusqu'au 1er mars pour introduire dans notre législation ce nouveau droit de recours effectif. Cette date butoir ne pourra être tenue, mais l'initiative du président Buffet nous aura au moins permis de répondre à cette exigence constitutionnelle dans un délai aussi rapproché que possible. Je suis persuadé que l'entrée en vigueur du texte constituera une étape importante pour la garantie des droits fondamentaux dans notre pays, mais je suis également conscient qu'elle ne suffira pas à elle seule à résoudre les problèmes constatés dans nos prisons. La promulgation de la loi ne nous dispensera donc pas de continuer à investir pendant encore de longues années dans la remise à niveau de notre parc pénitentiaire et de poursuivre l'embauche de personnel pénitentiaire afin d'améliorer durablement les conditions de détention. Je vous remercie de votre attention. Bien, merci. Merci, monsieur le rapporteur. La parole est maintenant à monsieur Éric